l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Père, nous voulons te dire encore merci pour tout ce que tu fais en faveur des fils des hommes. Nous voulons te recommander ta parole. Nous prions que tu l'utilises pour guérir les cœurs, pour penser les plaies dans les foyers et pour illuminer les jeunes qui sont des candidats pour le mariage, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les mêmes travers. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comment guérir, les plaies dans un couple? C'est ce dont je parle. Comment penser les plaies dans un couple? Lorsque nous parlons de plaies, nous faisons allusion aux difficultés et aux souffrances, aux problèmes têtus et aux opiniâtre, au blocage dans le foyer. Vous voyez, dans les foyers, plusieurs partenaires sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont blessés dans leur âme, des blessures émotionnelles. Donc, l'amour a été blessé, l'amour saigne. L'amour a été égorgé. Et l'amour est en train de saigner. La Bible dit dans Jérémie 15, 18. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Une femme est en train de se poser cette question. Pourquoi ma plaie au foyer est douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Oui, tu es en train de souffrir maintenant, monsieur ou madame. Et tu te dis que ma plaie est douloureuse et ne veut pas se guérir. Le Seigneur veut guérir nos plaies. Il dit au verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Ce que nous sommes appelés à faire, voyez, si nous voulons que, voyez, nos foyers se guérissent, c'est que nous devons, voyez, séparer ce qui est péché de ce qui est vil. La seconde partie du verset 19 de Jérémie chapitre 15, il dit, si tu sépares ce qui est péché de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Donc, nous devons nous séparer des choses qui sont en train de nuire, voyez, nos foyers. Je voudrais parler, voyez, premièrement, voyez, aux hommes. Et je parlerai en seconde partie aux femmes. Monsieur, tu sais pourquoi, voyez, il y a des plaies dans le foyer qui ne veulent pas se guérir. C'est que tu maltraites ton épouse. Maltraiter, ce n'est pas prendre un bâton taper, ce n'est pas boxer ta femme. Il y a des choses que tu fais et cela, voyez, signifie que tu maltraites ton épouse. Regarde dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le mariage se fait par besoin.
Le mariage se fait pas besoin. Voilà. Et l'autre idée derrière le mariage, c'est le plaisir, la joie, l'amour, la sécurité, le bonheur. Ouais, la sécurité. Donc, le mariage a aussi pour but de solutionner un besoin de solitude. Voilà. Donc, le mariage, voyez, veut solutionner, voyez, le besoin de solitude. Le mariage, voyez, veut apporter, voyez, de l'aide dans le foyer. Le mariage veut, voyez, solutionner un besoin d'équilibre mental. Le mariage veut solutionner un besoin d'équilibre sentimental et émotionnel. Donc, la femme qui a accepté d'épouser, voyez, tes sentiments et ton affection en se joignant à toi mérite toute ton attention. La femme a besoin de toute ton attention, monsieur. Voilà, toute ton attention. Je ne sais pas comment vous pouvez le dire. Pourquoi un tel besoin? Premièrement, la femme vient équilibrer ton existence. La femme vient équilibrer ton existence. Sans la femme dans ta vie, tu n'as pas d'équilibre. Femme, ton rôle dans la vie de ton mari est d'équilibrer son existence et non de la déséquilibrer. C'est pourquoi avant de prier, nous devons chercher la volonté. Avant de nous marier, nous devons chercher la volonté de Dieu. Que Dieu nous dirige à marier une femme qui viendra équilibrer notre existence et non qui viendra déséquilibrer notre existence. Si tu tombes sur une mauvaise femme, ton existence sera déséquilibrée. Les gens sont mariés et puis tout est déséquilibré dans leur vie. Ils ont tout perdu. Ouais, la société depuis l'Antiquité n'a jamais accordé beaucoup de crédit à un célibataire. Un célibataire n'est jamais honoré. J'étais célibataire, voyez, en faisant cette œuvre. On m'invitait dans plusieurs églises et j'allais seul sans une femme. Je faisais des émissions à la radio de l'évangile, voyez, et les gens appréciaient. Le jour ils ont su qu'ils n'étaient pas mariés, les gens ont dit quoi? Celui-là n'est pas marié et puis il enseigne comme ça. Donc ça veut dire que, voyez, le célibataire n'a pas de crédit. Il remettait en doute ma vie spirituelle. Donc c'est la femme qui vient équilibrer ton existence. Pourquoi tu vas maltraiter une femme qui est venue pour équilibrer ton existence? C'est la femme que tu as mariée qui est venue te donner du crédit et les gens ne te soupçonnent plus d'être, voyez, un coureur de support. 1 Timothée chapitre 3 verset 12. 1 Timothée chapitre 3 verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Sois rapide.
Allons-y. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Donc déjà, quand vous n'êtes pas marié d'une seule femme, monsieur, ouais, vous maltraitez votre femme. Quand tu es marié et puis tu cours après une autre femme dehors, tu es en train de maltraiter psychologiquement ta femme. Émotionnellement, tu la maltraites. Quand tu es marié, tu apprécies d'autres femmes plus que ta femme. Tu apprécies d'autres femmes d'être plus belles que ta femme. Voyez, ça veut dire que tu es en train de la maltraiter dans son âme. Elle ne te le dira pas. Mais elle est en train de souffrir dans son âme. Donc c'est ça qui crée des plaies. Je dis c'est ça qui crée des plaies. Donc tu dois cesser de faire ces choses-là, comme ça le foyer sera guéri. 1 Timothée 3 le verset 2. 1 Timothée 3 le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Donc la responsabilité d'un homme est visible et considérée que lorsqu'il est marié. Voilà, sans la femme, un homme est incomplet. Maintenant tu maltraites cette femme qui fait que tu es complet. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'auto-détruire. Dans Genèse chapitre 2 le verset 24. Genèse 2 verset 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La femme est sortie de toi. Pourquoi tu vas maltraiter une partie de toi-même? Donc, la Bible dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous êtes une seule chair. Pourquoi tu vas maltraiter ta propre chair? La Bible dit au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Quand tu caches les choses à ta femme, tu es en train de la maltraiter. Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous commençons le verset 11. 1 Corinthiens 11, le verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Tu vois, sans la femme, tu n'as pas d'équilibre. Tu es déséquilibré. La femme n'est point sans l'homme et l'homme n'est point sans la femme. Donc la femme vient équilibrer ton existence. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Tu maltraites ta femme. Ne sais-tu pas que tu es en train de maltraiter ton bonheur? Tu finiras, le foyer va tomber maintenant, bientôt. Voyez, dans des problèmes difficiles. Donc, voyez, deuxième chose. La femme est au cœur de la procréation. C'est pourquoi elle a besoin de toute ton attention. 1 Corinthiens 11, 12. 1 Corinthiens 11, 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. L'homme existe par la femme. Monsieur, c'est par la femme que tu existes. Voyez, celui, bien celle par qui tu as existé. Pourquoi tu vas la maltraiter?
ela bena abe ale si nyɔnu to nutu me la nenema ke nutu hã to nyɔnu me ke esia wo katã tso Mawu gbɔ obe eya wo katã tso Mawu gbɔ ke bon akpɔ be le français ton la nyɔnu nutu lanyi to srɔ̃a nyɔnu dzi azɔ kene lanyi to srɔ̃ nutu dzi nyɔnu dzi ɖe nu katã nɔ funya wɔn srɔ̃ nyɔnue. Je voudrais dire que c'est la femme qui met au monde les hommes. Mais dis ma grande bena de nyɔnu edzi na nutu. Donc si tu viens par une femme, tu dois honorer les femmes. Eyata nenye be oyo di oto nyɔnu me ko la edo la de bubu nyɔnu ti. Et quand tu as une femme auprès de toi, Dieu a mis une seule auprès de toi pour que tu l'honores. Parce que, voyez, tout homme vient par une femme. Eyata ne ma utso nyɔnu na onede. Nyɔnu de la hadji na la ke bon eya wo belele elabe yedie amo kata jocho. Quand l'homme était seul, je vais parler d'Adam. Me ke nutu la kogola. Dieu ne l'avait pas béni. Ma o me yireo. Quand Ève a été créée et placée à côté d'Adam, Dieu l'a béni. Regarde dans Genèse 1, 27. C'est cette femme qui vient et Dieu te bénit. Tu dois honorer cette femme. Tu ne dois pas la maltraiter. C'est parce qu'elle est entrée dans ta vie que Dieu a commencé à te bénir. Je vais parler d'une bénédiction spéciale. Ne me dis pas que moi j'étais déjà béni. J'avais les moyens. C'est pas de ça que je parle. Regarde dans Genèse 1, le verset 27. Regarde de quelle bénédiction il s'agit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétiez et dominez sur les poissons de la mer. Je m'arrête là. Ouais, c'est quand la femme est venue que Dieu t'a béni par des enfants. S'il n'y avait pas la femme dans ta vie, tu n'auras pas d'enfants, tu n'auras pas de lignée. Ya ira toke be nyasimedima gbola enyebe eyime ke nyɔnu avala hafi ma uyira ogbakple vi ŋutsu akogo matema divio eyata ya ira ma sike le wakamala medula ofunya o. Tu es aujourd'hui content. Tu dis que mon enfant est aux États-Unis, mon enfant est en Europe, il m'envoie de l'argent. L'enfant là est venu seul. L'enfant là, ce n'est pas par ta femme que l'enfant est venu. Tu devrais remercier ta femme. Tu devrais honorer ta femme. Pourquoi tu la maltraites? Pourquoi tu fais du mal à ta femme? Pourquoi tu n'honores pas ta femme? Nous ne sommes pas d'accord et le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Changez de mentalité. Bela le gbogbombe oh ye vieux le America do le France ni ba dio le go kameke o do na gado da ye fifia ye voison vima aussi le kafu fia de amekayo afika ocho de oga menye nyonu o edina o azo nu kata ye nyonu o dina voga ke ma kafu nyonu ma alebe na nyonu mo meke le fufia nyonu ma voga ke enabe ya yira ma uyira o la ke bon gbogbogbo ke me lore dio miete me lore dio. Voici que ton fils t'a acheté un terrain, il t'a même construit une maison, il t'a acheté un véhicule, mais tu ne considères pas ta femme. C'est toi qui as fait le fils là. Ce n'est pas par la femme que le fils est venu. Ce n'est pas la femme qui a transporté la grossesse 9 mois. Pourquoi tu maltraites ta femme? Pourquoi il ne prend pas part des bénédictions que Dieu te donne? Monsieur, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Vieux planiba, tu connais dino, les leme azon, le jom. Azon, me kai divimano, menye slonyon nou divimana oa. Menye slonyon nou die ma ou toto ya iramano. Vogake ano funya oa. Me jodina mo, me jodina, ma ope gbogbogbo ha o. L'homme seul ne peut procréer. Et nous, tu les kamatema divina. L'arrivée de la femme dans la vie, voyez, de l'homme, le rend fécond. Il peut, voyez, procréer et devenir père. Sans cette femme-là, on n'allait jamais t'appeler papa. On n'allait jamais t'appeler père. Tu dois honorer cette femme. Nyonu, meke o vagbo, ne va nye srola, kafi ne ten jideji, kafi o te divina o, kafi ne te le jideji, yata, dola lebe na nyonu medula de bo funya o. S'il n'y avait pas cette femme, on n'allait pas t'appeler papa. Ne nyonu mame leola, o ma yobe papa o. Quand tes enfants t'appellent papa, tu es à l'aise. C'est grâce à cette femme que Dieu t'a envoyé. Ne vio yobe papa e jonatina o. To nyonu ma di de viova, yova le yobe papa. Comment peux-tu maltraiter cette femme qui t'a permis de devenir un père? Leke na tema awo funya, nyonu masi demobe na trozu papa doe. Tu dois cesser cela, sinon tu es en train de créer des blessures émotionnelles. Tu dois cesser de maltraiter ta femme. Edola funya o sro nyonu ne menyenmo eleve do la abivaye pe lubo. Sans la femme, tu ne peux pas avoir la jouissance sexuelle. C'est une autre raison pour laquelle tu dois avoir de l'attention, voyez, à ta femme. Nyonu manueme la matema po dijo papa lui c'est le gbododo me po gbede o. Elabe yeta gagner noa de sike edola tueji alebe na. C'est la femme que tu as épousée légalement qui fait que tu es
jouissances sexuelles dans le foyer. Sinon tu allais vivre dans l'immoralité sexuelle et être condamné pour l'enfer. Tu dois dire merci à cette femme qui a accepté de t'épouser. Et non, nous si le nom nué tomela, ma ou kade ma ou dasiete, et yo yira mila, et naben le djokpo, le visem le bolo de bakpagojila, et de la yira non ma le benanon ma, ne non ma me vaola, la trova zu matriola, et me bela vere joma vome. Donc, ouais, dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. La Bible dit d'honorer les femmes, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La Bible nous demande, nous recommande, nous les hommes, d'honorer nos femmes. Tu dois chérir ta femme. Et prendre soin d'elle comme ta propre chair, comme le dit Ephésiens 5:33. Ephésiens chapitre 5, nous allons là-bas rapidement. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Le verset 33. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que nous arrêtons là-bas. Donc nous parlons aux hommes. La Bible dit au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en pense comme Christ le fait pour l'église. Dieu est amour et celui qui aime Dieu doit aimer sa femme. Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas Dieu et tu n'es pas de Dieu aussi. Le verset 28, Ephésiens 5, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Monsieur, sans la femme, tu ne peux pas avoir la jouissance sexuelle. Tu la montes et puis tu fais tu lui dis que c'est bon. Et après tu la maltraites, tu ne la donnes même pas à manger, tu ne la paies pas des habits et puis tu la laisses comme ça. C'est mauvais. Acte chapitre 7 26. Sans la femme tu ne peux pas jouir sexuellement. Acte 7 26. Le jour suivant il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Voilà, et il les exhorta à la paix. La Bible dit que les gens se battaient ici. Oui, deux hommes se battaient. Oui, c'est comme ça, il y a des hommes qui se battent avec leurs femmes. Ici, on les a exhortés à la paix. On les a dit, mais pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Ce n'est pas bon, vous donner accès au diable dans le foyer. La manière dont tu parles à ta femme, tu ne sais pas que tu la maltraites. La manière dont tu le reproches, tu lui fais des reproches. Tu ne sais pas que tu la maltraites et tu refuses de manger. Tu es en train de la maltraiter. Tu la maltraites. Tu es au salon, ta femme vient, elle veut déposer la tête sur toi. Tu dis et puis tu la repousses. Tu la maltraites, monsieur. Elle a besoin d'affection. C'est quoi ça?
Donc, il faut cesser ces choses-là. S'il te plaît, madame, toi aussi, quand bien même c'est un péché pour l'homme de maltraiter sa femme, fais tout pour ne pas l'amener à le faire. Ne le pousse pas à ça. Ta flatie, mia nyɔnu wo, ayi me ko nye be ne ŋutsu wɔ funya nyɔnu la nu vɔ o nye ne madze o nye ne la, ewo nyɔnu ta mega wo keke ye srɔ̃ nutu na va nɔ funya wɔ me o. Ne le pousse pas au péché. Mega tutu srɔ̃ nutu nɔ adze nu vɔ me o. Ne le fais pas. Mega we o. 1 Pierre chapitre 3 le verset 13. 1 Pierre chapitre 3 le verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien, madame, si tu fais le bien, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Eye ameka awɔ vɔ ɖe mia mu ne mienye vevie dolawo ma ha egɔme le français tɔnu ne miɔna nu nyui meka awɔ vɔ ɖe mia ŋu nɔ nyɔnu meka awɔ fiafo ne nye be ewɔna nyui o. Donc ouais, il y a certaines femmes qui sont maltraitées parce que elles sont mauvaises. Eye ŋutsu aɖewo fiafo woasrɔ nyɔnu ma nu katã wo fiafo nyɔnuwo vɔɖi. Mais si madame tu fais le bien, vɔ nyɔnu ne nye be wɔna tu te comportes selon la parole de Dieu. Enɔna agbe abe le sike mawo ƒe nyagblɔ na wo ene. Si malgré tes efforts, femme, pour plaire à ton mari, et il arrivait qu'il te maltraite, alors il ne te reste qu'à appliquer, voyez, ces 2 passages bibliques que je vais te lire. Eye nenye be ewɔna sia be ya nyona yesrɔ nyɔnu ya dzema wonu le yesrɔ nutu gbɔ vɔ gake nutua ewɔ gba wɔna vɔ ɖe ŋuti o kpe metɔ ɖeke le me na o la ke boŋ na tema sa kpokpe ve sia me si le geme le na o. Luc chapitre 6. Si ton mari continue à te maltraiter malgré tout ce que tu fais, malgré que tu te comportes bien, alors tu dois appliquer ce passage. Luc 6. Nenye be egba wɔna sia be ya nyona yesrɔ vɔ gake metɔ ɖeke le me gba fia fo la le kpokpe Luc kapa gba le tama delia. Il n'y a pas une autre solution pour toi. La Bible dit dans Luc 6 et 28, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Madame, c'est ce que tu as appelé à faire? Eye mira amesio pour afidemi mi dogbera de amesio pour fidemi la ta que bon oh alors le français ton nous amesio fia fumila. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Madame, on n'a pas dit de l'insulter. Madame, on n'a pas dit, voyez, d'aller raconter des choses dehors. Madame, on n'a pas dit de demander le divorce. Voyez, priez pour ceux qui vous maltraitent. On n'a pas dit qu'il y a maltraitance. Il faut divorcer. Priez. Vous êtes dans un foyer chrétien, non? Madame, tu es chrétien, non? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est la première des choses auxquelles il faut s'adonner. Eh ben, mi dogbera meso le funya en mieta. Mi dogbera dota. Nyonu don tire ke magato afirike no nemenye eya o. Ne sro le funya nu sikona wenye bena dogbera deta. Menye be na vai ne pe nya tutu ogbo le ekpado me anogbo la fibo alo acho funya pe funya si wo mo le na ao. Ke bonu si na okonye be dogbera deta. Le Seigneur ne nous a pas donné une solution qui brise les foyers, une solution facile, le divorce. Il ne nous a pas donné une solution facile. Si tu es maltraité, prie. Il y a des femmes qui ne prient pas pour leur mari. Au lieu de te lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de le maudire, prie. Il n'y a rien que la prière ne fait pas. Je dis, il n'y a rien que la prière ne peut faire. Les gens ont changé la vie de leur femme par la prière. Ce n'est pas en parlant, en vous querellant que ça va changer. Tu ne peux pas changer l'autre. C'est Dieu qui change les gens. Va à genoux, pratique la généalogie et prie. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Matthieu chapitre 5, le verset 44. C'est Jésus qui parle ici. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Es-tu chrétienne? Kenyela mele eglom na mi bena mi lo mi afeketo mi yira amesio po afidia mi wonyena amesio lea mi de kreme mi dogbeda de amesio po ami
de tola mi do gbera do ta nyonu Christ to nya le dona gbera de srota mais s'il le faut. Si ton mari te prend comme un ennemi ou bien il est devenu ton ennemi, la Bible n'a pas dit de maudire l'ennemi, aimez vos ennemis. Eye nenye be sro nu tu trova zua be wo futo ene Bible me globe wa profita me pe futo ke bo globe wa lo me pe futo. C'est l'esprit qui l'utilise qu'il faut combattre. Gbogbo si le sro nu tu azam la ye na wa bakple. Donc si ton ennemi, ton mari est devenu ton ennemi, prie pour l'ennemi. Eye nenye be sro nu tu trozu wo futo la do gbera de futo ata. Aime l'ennemi. L'on futo. La Bible dit fais du bien à ceux qui vous haïssent. Si ton mari te hait, la Bible dit de lui faire du bien. Ebe wonyu na amesio le fumi. Nenye be sro nu tu le fula wonyu ne yama. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si ton mari te maltraite, madame, prie pour lui. Mi do gbera de amesio le funya o mi lata. Ke bo ne sro nu tu le funya o mo la. Do gbera de. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Dans le foyer, nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Nous voulons pratiquer les concepts du monde, ce que les blancs ont dit. Ah, s'il y a un petit problème, divorce, abandonne-le. Il y a d'autres hommes quelque part. Ce qui se pratique en Europe là, comme les mauvaises choses qu'ils veulent amener chez nous là, l'homosexualité, l'inceste, tout ça, c'est ce que nous voulons pratiquer. C'est pourquoi ça ne marche pas. Quand on ne dépose pas la parole de Dieu sur la table et la pratiquer, rien ne marchera dans le foyer. Eye nous si mi ona nyebe mi meto na ma ponya dina domo mi jina be na esesi amodo le jume don to po nyona me nti la me tojila ke bon ye mi jina be mi ho eye ke jona be o ne so nu tume le onyu okoda nla gbegbe so gbegbale ne na jole gbo nu tubu gbala fi bu na gava de eye o di be are nu tuba pe nu tume dodova nyonu gba pe nyonu me dodova jusi amenami eye nenye be o meto ma ponya dadi be na mi awo de jola na ne kremele nyonyoga o. Donc ce n'est pas normal. Retournons à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va guérir nos foyers. La parole de Dieu est un médicament. Oui, c'est elle qui va guérir nos foyers. Si toi tu te comportes en une bonne chrétienne, va devant ce homme qui te maltraite, l'esprit de Dieu finira par le toucher. Madame, tu sais pourquoi ton foyer ne se guérit pas? Tu n'es pas soumise à ton mari. Tu n'es pas soumise à ton mari. J'ai parlé aux hommes tout à l'heure. Je voudrais te parler, madame. Tu n'es pas soumise à ton mari. Le mot soumission, ce mot décrit le rapport entre deux choses, ou personne, ou autorité. Ouais, donc c'est l'action de se soumettre, de rester sous les ordres. Ouais, c'est l'action, ouais, de rester, ouais, sous le pouvoir de l'autre. Dieu dit que ton mari est le chef de foyer. Mais madame, si toi tu veux porter le pantalon et que monsieur porte la jupe, il y aura des plaies dans le foyer. Quand vous lisez Genèse 41, nous voyons ce concept d'autorité. La Bible dit dans Genèse 41, 35 qu'il rassemble tous les produits de ces hommes années qui vont venir, de ces bonnes années qui vont venir, qu'il le fasse sous l'autorité de Pharaon. Voilà la soumission. Sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. N'allons pas lire en éveil. Donc, il faut dire que dans le mot soumission, on note qu'une personne est obligée de réduire son autorité, sa puissance, sa force, son pouvoir pour rester sous l'autre. Tu ne peux pas être sous le toit d'un homme et faire tout ce que tu veux, comme bon te semble. Tu sors sans lui dire quoi que ce soit. Tu fais des investissements sans rien lui dire. Ouais,
Ce n'est pas bon. Tu prends des décisions sans consulter ton mari. Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça. Dans une entreprise, voyez, les célibataires ne prennent pas des décisions, voyez, pour la bonne marche de l'entreprise sans consulter le chef. Cette personne est contente à placer son être sous l'autre. Ouais, c'est que si tu veux être heureuse, madame, c'est comme ça Dieu veut que les choses soient. Mais tu as une mauvaise conception de la soumission. Toi, tu penses que, voyez, quand tu te soumets à ta femme, tu es devenu esclave. Ce n'est pas ça la pensée de Christ. les jaglade srope gagner dit bena bébé ma choy do ka okluvine menye kluvi glomo la fils bena choy ko choy kluvine le bébé kluvi o ye onye. On ne parle pas de l'esclavage. C'est quelque chose qui se fait, voyez, dans l'amour, parce que tu aimes Dieu et tu aimes ton mari. Le Seigneur dit qu'il est le chef du foyer. Vogake bobo yenye ma de evana melelolome elabe après toi blobé bobo de ko na sro e sro nu toanye tana onene ma yo lewelelolome. Ephésiens 5:22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous voyez, l'église est souvent représentée par une femme. Vous voyez comment l'église est soumise à Christ. C'est comme ça que la femme doit être soumise à son mari. Ebe minyonu la mi bobo mi ado kwina mi asro nutuo elabe eya enye apeto la eya apeto onye taba al ekpo ramea yenye nyonua eya apeto Kristo onye tato etakpo ke ramea bobo do kwine apeto Kristo a nenema onyonu ha na bobo do kwina asro nutu sinye tato. Même si l'épouse est plus forte. Nenyebe nutu agba l'épouse. Nyonu aga sese akpa. Même si l'épouse est plus riche. Ne nyonu aga même si l'épouse est plus grande. Même si l'épouse est plus belle. Même si l'épouse est plus grosse. Même si elle a plus d'autorité que l'homme. Elle est obligée de se réduire, de se ramener sous l'autorité de son mari. Même si celui-ci est faible, moins riche, moins beau, moins positionné dans la société, la femme doit se soumettre à lui. La plupart du temps, les femmes qui ont de l'argent ne se soumettent jamais à leur mari. Son mari est menuisier et puis voyez, elle travaille à la banque. Quand on dit menuisier, ce n'est pas un mauvais métier. Il y a des menuisiers, attention. Il ne faut pas penser pas que c'est les menuisiers qui font les banques qui vivent. C'est pas ce que je dis. Parce que le nom menuisier, voyez, ne sied pas bien dans la société que le nom banquier. Donc madame hausse les épaules. Elle a bena no blole capital menya gola le radio miama oh amama ameriko nyomo kono de gagner de kemo bono globe gajaro peji alo amosi ona dans le gajaro ba me am kosu onye. Écoute-moi. Tu es assis sur quoi en m'écoutant? Azo nous kajele na nyino ka file gbenye semo. Qui a fait ça? Pourquoi tu penses que le musée n'est rien? Sans ça, là, tes fesses allaient être toujours par terre. Et tes vêtements devaient être toujours sales. Il n'y a pas de son métier. Cessez de ridiculiser les gens. C'est ce que les femmes font. Un frère qui a prié, qui disait tu veux la volonté de Dieu. Et il va au comité de mariage. Et on appelle la sœur. Et elle apprend que c'est un frère menuisier qui est venu au comité de mariage. Et puis c'est fini. Menuisier.
ma pon chanya te ka. Mais elle est assise sur une chaise en parlant. Vo na ida zipiji ka fi le nya gblon. Elle est assise dans son fauteuil en train de parler. Na ni de fauteuil mais ha fi le. Même elle est assise sur un tabouret en train de parler. Allo na ida mara zipiji ka fi le nya gblon fa. Dites-moi une personne responsable dans ce temps qui s'assoit par terre. Qui se couche par terre. Mi gblena amede kai la ni fi bi nya me ga ko yen be anigba omlana anigba gba lolo anigba omlana o. Et c'est comme ça elle refuse. Maintenant quand un sorcier vient, vo azeto de lava, on l'appelle comptable. La jeune fille dit comptable, nous devons compter l'argent avec elle. Oh, tu vas compter tes souffrances. De tu bien ma va no garlen bakli. Na va no fu pepe glen bakli. Et c'est ce qui arrive à plusieurs femmes aujourd'hui. Et nous si elle va joindre nyonu gedo. Tu avais voulu compter l'argent, non? Oh, mais de le dibe no garlen. Maintenant tu comptes le nombre de fois que tu pleures. Azo si gede si que la vie femme là elle. Maintenant tu comptes le nombre de fois qu'il t'a insulté. Azo si si on le joum le juda. Maintenant tu comptes le nombre de fois que tu n'as pas mangé. Azo si si que me doit nous la l'air l'enfant. Maintenant tu comptes le nombre de fois qu'il va voir une autre femme. Azo si si ko ina non bubu bo me pona bo. Parce que quand on te parlait de prier, tu as refusé. Elle a me ko globe dog bedare legbe. Tu as rejeté Dieu. Toute personne qui n'invite pas Dieu dans son processus de mariage a rejeté Dieu. Donc madame, je suis en train de te dire, si tu veux que tes plaies se guérissent dans le foyer, que monsieur te considère, soumets-toi à lui, c'est le secret, soumets-toi à lui, c'est le secret, soumets-toi à lui, c'est le secret, quel que soit ce qui se passe, soumets-toi à lui. Une fois qu'il ne te demande pas de tuer quelqu'un, de faire quelque chose de mauvais, soumets-toi à lui. Nele dibena yesro nchu na po ye gbona lebe na imaga pepe ba ejula nuwa de kakweli na onye bena bobodo ku oni ama nenye be me do be vai wa me kola bobodo ku ne ne me gbona bena vai fifio kola bobodo ku ne me gbona de vai jesura bi koko ivere va na manu kola bobodo ku ne. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Timothée pas gbalek banto etame ve ku 1 Timothée chapitre 2 le verset 12. Timothée pas gbalek banto etame ve ku kwa me Je vais lire le verset 11 d'abord. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. La femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Madame, fais attention. Quand ton mari dit quelque chose, tu hausses la voix, tu parles, toi seul, tu cries. Ne esronu tu gbonyare kola ne kogbeji reji ne dolideta. Et tu veux que ce foyer soit comment? Azo ne lekene ji besropa. Le foyer de votre foyer devenir un ring de boxe. Eye mi apo sropa to zu koda pakeji. Vous avez laissé votre ennemi comme qui est le diable. Voyez, pour vous prendre en ennemi. Eye miame va mi dasi miame va apo futos nya bosambe mianto mi abacho mi adoko obe yonye futone yo noneo. Regardez dans Romains 13 le verset 2. Romains chapitre 13 le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Dieu a établi un ordre dans le foyer. Que monsieur est chef. Ne résiste pas à cet ordre-là. Il faut se concerter. Si vous voulez prendre une décision et puis tu donnes ton apport, voyez, monsieur donne ton apport et monsieur ne veut pas qu'on pense ce que tu dis, voyez, la décision finale, c'est celle qui vient de monsieur. Voyez, je ne parle pas des choses qui vont détruire. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez donner un nom à votre enfant. Tu dis qu'on va l'appeler Kodjo. Le monsieur dit que c'est Kofi et vous tiraillez Kodjo Kofi. Si vous ne trouvez pas une entente d'appeler l'enfant Kodjo Kofi, puisque il faut trouver le juste milieu. Appelez l'enfant Kodjo Kofi, ça ne fait rien. Mais si monsieur ne veut pas entendre raison, alors accepte Kofi. Ça gâte quoi sur l'enfant? Midula glonya ase nua gome pode menenye be enyade jole mi anva do mi be wa mi mele mi no gome se wula ke bon leke yi wa no nutu aglobe ala nyono cha aglobe ale leke wa va no do ka fi wa temanyo pode ma chokpodo mi sia sibe mi jivi mi jibu achonko ne devia nutu aglobe wa yo devia be kofi wo nyono aglobe kojo wa yo ne devia ena gome se mele mo la ke bon mi atema se gome la nuka mi o mi yo devia be na de kojo kofi vone nutu aglobe ye mejibe ase o yo be ko yi be kojo kofi o de lobe wa yo devia be na de
Kofi, abiale si que nous toi glene, nous yon devient Kofi, nous kayo glene devient tio. Vous voulez construire une maison? Mi tibe wa tu après? Tu dis 3 chambres salon. Globe wa tu hoga et togba place de. Monsieur dit 4 chambres salon. Nous toi globe na de hoga et negba place de. Et vous ne vous entendez pas? Mi me seigneur no go. Soumets-toi à la décision de son mari. Au nom de bobo de kore nyasi nous toi glong. Ce sont des choses simples. Elle bobo ere. La femme va commencer à parler. Non adje nous bobo. Je sais pourquoi tu veux faire 4 chambres salon. Mais nya nous si le dibe a tu hoga et. Tu veux que ton petit frère vienne habiter ici, non? Le dibe no vieux nous tu ne vas non après si ama. C'est ce qu'il t'a dit. Enya yo gbono fiema. Les femmes ont des préjugés. Non nous de o glonya dangaden kona. Tu imagines des choses qui ne sont pas. Et ce que tu imagines là, c'est ce qui va arriver. Là non nous si que me le mot là non ti boom. Na ti boom de yele me vagena. Tu commences à dire, je sais pourquoi tu veux avoir 4 chambres. Tu veux qu'une bonne vienne rester dans l'autre chambre. La nuit tu vas aller coucher avec elle. C'est comme ça les femmes. Elle va commencer à raconter les choses. C'est ton mari qui t'a dit qu'il va amener une bonne coucher avec elle. Madame. Onyo na globena. Menya no si ta tu na globena de. Ya tu hoga enne ba place sa de kado. Bena hoga enne le amere. Amegbono vina va no khoma me dom. Khoma me blanc. Megbe ko na va no godom nyema. Nous tu e glona nema. Me que les glomla nema va me no ema. Oh, les femmes vous aussi. Non, mi on halo. Femme, la soumission à ton mari n'est pas une exigence de l'homme, mais de Dieu. Non. Dokyo bobo na sro nu tude. Menya nu tu ape jizi onyebe wenam nenema ovoga ke echoma u gbobe nenema e wonyom na wona. C'est par crainte de Jésus-Christ que la femme doit se soumettre à son mari. So Christo volontiers non nous la bobo edo kwena sro nu tude. Une femme qui aime Christ se soumettra à son mari. Non nous si que le Christo po nyagbo godo et la bobo edo kwena sro. L'amour d'une femme à l'égard de son mari se traduit par sa soumission à ce dernier. Lolo na nyonu kude sro anu tuntila nye lolo siko do na Yesu Christo. L'amour d'une femme à l'égard de son mari nyonu po lolo si odona nutula se traduit par sa soumission à cet homme, à ce dernier. Voulez-vous savoir que votre femme vous aime? Elle se soumet à vous. Ouais, il y a certaines manières de parler qui montrent que tu es soumise, madame. La Bible dit que Sarah a appelé, voyez, Abraham, son mari, quoi? Son Seigneur. Tu n'appelles même pas ton mari chéri. C'est Abaloto. Ouais, c'est toujours Abaloto. Abaloto. Quand ton mari t'appelle, il dit bébé. Bébé. Il vient au bébé. Il y a des hommes qui appellent leur femme comme ça. Bébé. Il y a une femme qui est en train de rire là-bas. Je vais rire avec toi d'abord avant de continuer. Bébé. Au lieu de dire oui chérie. Oh là, j'arrive. J'arrive. Tu ne réponds pas. Tu cherches quoi? Il faut répondre d'abord. Oh mon amour, j'arrive, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Ouais, tout ce que je fais à l'égard de ma femme, je dis souvent s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi ceci. Si elle me donne, merci. Il faut se respecter dans le foyer. Ta femme vient te remettre quelque chose, tu ne dis rien. Toi aussi, madame, monsieur te remet quelque chose, tu ne dis rien. Il faut apprendre à vous respecter là. C'est très important. Vous devez cultiver l'amour. Parce que le diable est celui-là qui tient, voyez, un couteau pour égorger l'amour. Et je vous dis, l'amour est en train de saigner dans plusieurs couples. L'amour est en train de se vider de son sang. Et bientôt, on ne parlera plus de l'amour dans plusieurs foyers. Satana hedasi le vetom le lolonu le sopo le yim me le globena nuka sopo garuda lolon elle voulait comme lenti voulait vont le sro lolon me le sopo ma didiola sopo lolore que magavana nyo. D'accord, tiens 11 le verset 3.
J'en lis en français seulement. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Éphésiens 1, 22. Éphésiens chapitre 1, 22. Je vais lire en français seulement. Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, voyez, si vous devez, l'église se soumet à Christ. Oui, Christ est le chef de l'église. C'est ce que ce passage voudra dire. Donc, le monsieur est le chef du foyer. Comme l'église se soumet à Christ, madame, tu dois te soumettre, voyez, à ton mari. Oui, la Bible dit au verset 23 d'Éphésiens 5, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voyez, pourquoi Dieu a-t-il instauré une telle disposition, que la femme se soumette à son mari? Tu dois comprendre cela. Ouais, il y a certaines femmes qui auraient aimé être chef. Mais pourquoi Dieu a instauré cette disposition que l'homme doit être chef? On ne dit pas qu'il est chef parce que c'est lui qui peut être riche dans le foyer. Non, l'homme est créé le premier. Voilà. Madame, tu dois respecter le grand frère, c'est tout. Dans nos familles, nous apprenons aux gens à respecter le grand frère. Même madame, si tu es plus âgé que ton mari, il est le grand frère parce que l'homme est venu premièrement. L'homme est créé premièrement. Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans sa narine un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Donc, lorsque Dieu, voyez, éprouva le besoin d'un gestionnaire pour la terre, pour diriger, cultiver la terre, voyez, coordonner le fonctionnement des autres choses de la terre, Dieu dit, voyez, dans Genèse chapitre 1, 26 quelque chose. Tout ce que j'ai dit, tu ne m'as pas suivi. J'ai dit lorsque Dieu éprouva le besoin d'un gestionnaire pour la terre. Lorsque Dieu éprouva le besoin d'un gestionnaire pour la terre. Pour diriger, cultiver la terre, coordonner le fonctionnement des autres choses de la terre. Dieu dit dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme a été créé pour dominer sur tout ce qui est sur la terre. Allons-y. Donc l'homme, c'est-à-dire le mari, est le gestionnaire du foyer. C'est à lui que Dieu confère le droit de décider, de diriger, d'orienter le foyer. La femme, voyez, n'est qu'une aide. Il aide monsieur à gérer, donc elle doit apporter ses avis. Donc si un monsieur ne laisse pas sa femme apporter son avis, c'est un mauvais mari. Donc quand tu as une secrétaire au bureau, la secrétaire est là pour t'aider, non? Quand tu
écrit une lettre, elle doit relire, corriger, voyez tout ce qui est erreur. Si elle envoie la lettre comme ça, et puis, voyez, tes partenaires voient qu'il y a des erreurs, ils ne vont pas te considérer. Donc, la secrétaire joue un rôle important dans ta vie au service. C'est comme ça ta femme, elle est auprès de toi pour voir si les décisions que tu es en train de prendre, voyez, les orientations, pour apporter son apport, pour t'aider, pour que ça marche. Mais refuser à la femme carrément d'apporter quelque chose, de dire quelque chose, c'est très mauvais. En disant que je suis chef, donc, ouais, qui t'a dit que les chefs n'ont pas de secrétaire? Il n'y a pas un chef quelque part qui emploie des gens et des gens n'apportent rien. Le chef là va les renvoyer. Tout chef veut que ses employés apportent quelque chose pour l'évolution de son entreprise. Donc, monsieur, si tu dis que tu es chef, laisse madame apporter quelque chose. Et puis vous jugez tout ensemble, vous décidez ensemble. C'est la meilleure manière de gérer le foyer. Ouais, dans le cas contraire, si il n'y a pas entente, c'est la décision finale du monsieur qu'on prend. Comme c'est le monsieur qui donne la décision finale, si cette décision est mauvaise, ce qui va arriver dans le foyer, c'est lui qui va faire encore face premièrement. Donc la femme n'est pas la première créature espèce humaine. Donc si elle a été créée après, elle doit respecter l'ordre d'arrivée. C'est pourquoi le monsieur est le chef. Madame, respecte l'ordre d'arrivée. Timothée 2:11. 1 Timothée 2:11 en français seulement. 1 Timothée chapitre 2 verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance. Je ne suis pas là-bas. 1 Timothée chapitre 2:11. 1 Timothée 2:11. Voilà. Je me suis retrouvé que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je l'avais déjà lu. Donc, madame, tu dois écouter avec une entière soumission. Verset 13 maintenant. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Respecte l'ordre d'arrivée. Verset 13 en éveil. C'est pourquoi il est chef. Parce que quand l'homme est venu, ouais, il a fait certaines expériences sur la terre avant que la femme ne vienne. Il a eu connaissance de beaucoup de choses. Ouais, il connaît les arbres fruitiers, il connaît les arbres qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Il sait là où se trouvait l'or. Donc c'est pourquoi il est le chef. Donc c'est lui qui a amassé l'or là avant que la femme ne vienne. Donc madame doit respecter l'ordre d'arrivée. Quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Pourquoi Dieu a, voyez, mis cette disposition que la femme doit être soumise à son mari. Nous l'avons déjà dit, la femme a été créée pour apporter une aide à l'homme. Si tu veux m'aider, ouais, tu ne peux pas venir prendre l'autorité sur moi. Dans Genèse 2:18, nous voyons que la femme est une aide. Comment celui ou celle qui vient pour aider va-t-elle régner en chef?
Donc la femme vient pour combler un vide mental, émotionnel, sentimental, etc. Donc c'est l'aide qu'elle apporte au monsieur. Peut-être le monsieur a l'habitude de dilapider de l'argent avant de se marier. Donc quand la femme va venir, elle va lui apporter des idées. Ouais, si on créait cette entreprise, si on achetait ce terrain, si c'est ça l'aide. C'est pas pour venir être dépensière. La Bible parle d'aide semblable. C'est-à-dire la femme vient s'incorporer à l'homme, se souder à lui. Les deux se pénètrent moralement. Les deux se pénètrent sentimentalement. Les deux se pénètrent émotionnellement de manière à former un mélange homogène, quelque chose, c'est-à-dire une seule chose. Dans Genèse chapitre 2, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette incorporation, il y aura des divisions dans le foyer. Vous savez quoi, des fois, quand je pense depuis la chambre que aujourd'hui je dois manger boma fétri, voyez, quand je sors, c'est ce que madame a préparé. C'est-à-dire que, vous voyez que on s'est incorporé. Elle est à moi, je suis à elle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est s'incorporer et ils deviendront une seule chair. Les Proverbes 31 à partir de verset 10 à Nana. Tu vas voir comment cette femme se comporte, comment elle est soumise à son mari, comment son mari est honoré à cause d'elle. Une femme, voyez, vertueuse est une femme soumise à son mari. L'incorporation de la femme dans l'homme ne sera possible que si la femme aide, se soumet pour combler le vide existant chez l'homme. Femme, comment veux-tu être contre la loi de Dieu et être épanouie? C'est Dieu qui dit de te soumettre à ton mari. Tu veux être contre la loi de Dieu et être épanoui en même temps? Femme, ton cœur, ton âme n'est pas épanouie parce que tu as refusé de te soumettre à ton mari. La conséquence de l'insoumission, ce sont des querelles, des divisions, voyez, des insultes, voyez, la souffrance, les attaques du diable, les problèmes opiniâtres et têtus, les problèmes insolubles. Je prie Dieu que toi, homme, que tu cesses de maltraiter ta femme. Et je prie aussi Dieu que toi, femme, que tu te soumettes à ton mari. Être soumise ne veut pas dire que tu es une esclave. Non, ce n'est pas que tu es une esclave. Et l'homme doit comprendre cela. La femme est un partenaire. Si on dit que le Togo et l'Allemagne sont en partenariat, ce n'est pas l'Allemagne qui commande le Togo. Madame, monsieur, t'as marié et a fait de toi son partenaire.
partenaire pour l'aider. Non, nous tu bakle nyonu, nous tu ade, de nyonu abena, nyame vamianye radola, nous anye kweren tonao. C'est très important. Des partenaires dans tous les domaines. Les partenaires, les alliés ne sont jamais des ennemis. Les alliés ne s'attaquent pas. Les alliés ne se combattent pas. Votre union est une alliance. Les gens qui sont des alliés, voyez, ne s'attaquent pas, ne s'auto-détruisent pas. Aime ta femme, monsieur. Madame, respecte ton mari. L'amour existe encore. Je dis l'amour existe encore. On peut encore vivre la joie dans le foyer. Que chacun, voyez, joue son rôle. Que Dieu vous bénisse. Père, ta parole a été semée. Qu'elle engendre des guérisons dans des couples. Au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit, papa, touche les hommes qui m'ont écouté. Et que l'esprit de haine que le diable a mis dans leur cœur contre leurs femmes, voyez, que cet esprit les quitte maintenant au nom de Jésus. Ce démon qui a peint en noir ta femme et l'a donné une autre physionomie et tu ne l'aimes plus, je commande à ce démon de quitter ta femme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt?